Après une crise d'hyperphagie, avant, je me sentais super nulle, je me dénigrais, je disais de toute façon, c'est la dernière crise, à partir de demain, je ne fais plus de crise, je fais attention à ce que je mange. Je ne me rendais pas compte qu'en fait, j'étais toujours dans l'hyper-contrôle, dans ce contrôle de mon alimentation, de mon rapport au corps. En même temps que cette culpabilité, c'est comme si j'avais une énergie en me disant, ok, ben de toute façon, c'était la dernière crise, t'inquiète, tu vas y arriver. À partir de demain, à partir de ce soir, c'est fini, tu ne feras plus de crise. Ça, c'était moi avant. Puis, j'ai appris au fur et à mesure à agir sur cette culpabilité. Et pendant ce moment de culpabilité, j'étais en mode, il faut que je m'interroge, il faut que j'interroge mon intérieur, pourquoi je faisais ça. Donc, j'écrivais, je me parlais énormément. Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que j'ai ressenti pendant ma crise? Ok, t'as fait une crise. Et je me parlais sans cesse. Je déculpabilisais énormément, je me répétais des phrases déculpabilisantes, des choses qui me faisaient du bien. Mais le but, c'était de ne pas non plus accepter ma crise et éviter le foutu pour foutu. Bon bah ok, c'est cool, j'ai fait une crise, je peux continuer. Il fallait vraiment que j'évite ça. Cette façon de faire, c'est exactement ce que j'ai retranscrit dans le carnet Satiété d'âme. C'est un carnet pour apaiser l'hyperphagie qui agit donc avant, après la crise. Il y a une partie dédiée à la culpabilité où c'est vraiment le fait de s'interroger sur ce qu'on a ressenti. Est-ce qu'on a ressenti la faim quelque part dans notre corps? Est-ce qu'on pensait? Est-ce qu'on a ressenti notre tristesse? Enfin, quelle dynamique nous entourait à ce moment-là? C'est aussi d'accepter que pour le moment, mon corps, mon cerveau ne sait pas faire autrement que gérer mes émotions par le fait de manger, mais que je suis en train d'apprendre à faire autrement. Honnêtement, ça a été des longs mois de réflexion parce que plusieurs fois on me demandait comment tu as fait pour gérer la culpabilité, etc. On me l'a encore demandé très récemment. Quand j'ai mis en place le carnet, ça a été des longues semaines, des longs mois de réflexion parce que à expliquer, à dire, c'est assez simple, on va dire. À mettre en place dans sa vie, c'est compliqué. Pour moi, c'était essentiel de faire un outil vraiment concret qui accompagne ce processus d'agir sur la culpabilité. Au début, c'est compliqué et c'est normal parce qu'on n'a pas l'habitude, on a l'impression que ça ne sert à rien, que ça ne mène nulle part. Mais à force de faire, à force de se comprendre, à force d'écrire, à force de se connaître, les crises finissent par diminuer et cette culpabilité, on ne l'a plus.